C'est au début 2014 qu'Audi a lancé la quatrième variante de carrosserie de son A3, le cabriolet. Par rapport à la précédente génération d'A3 cabriolet, la nouvelle se démarque par une longueur nettement en hausse, on passe de 4,24 m à 4,42 m de long. Il faut dire qu'elle est basée sur la silhouette de l'A3 berline avec malle proéminente. En attendant l'arrivée de la version S3, notre modèle équipé du 1,8 litre TFSI est le plus puissant de la gamme essence avec 180 chevaux. Cette motorisation est disponible en boîte mécanique ou S-tronique et même en quattro, une première sur le cabriolet. A l'intérieur, pas de surprise à l'avant où on retrouve la planche de bord des autres A3, sobre, très bien présenté, muni du dernier MMI avec molette tactile. Les signes distinctifs du cabriolet viennent de la commande de capote et des 4 vitres électriques. À l'arrière, déception, malgré l'allongement de 18 cm de la voiture, les passagers sont toujours aussi mal installés, à la fois en espace aux jambes et en position à cause de dossiers trop verticaux. En revanche, le coffre a bien progressé avec 320 décimètres cubes en position capotée, c'est 60 de plus que sur la génération précédente. Même si les diesels ont fait beaucoup de progrès en insonorisation, les blocs essence restent toujours beaucoup plus discrets, un argument d'importance pour l'agrément d'une balade cheveux au vent. Le 1,8 litre est souple, reprend bien un bas régime, mais il faut monter assez haut dans les tours pour ressentir une différence nette avec le 1,4 litre TFSI de 150 chevaux. La boîte à double embrayage s'accorde bien avec le moteur et l'absence d'à-coups est très agréable en mode balade. Notre voiture avec châssis sport et route 19 pouces se montrait bien sûr ferme, mais globalement bien amortie. Toutes les A3 cabriolets peuvent capoter ou décapoter en roulant jusqu'à 50 km/h, une opération qui prend un peu moins de 20 secondes. Nous vous conseillons de prendre l'option capote acoustique qui améliore sensiblement l'insonorisation sur autoroute. Pour le reste, cette motorisation 1,8 litre offre certes de meilleures performances que le 1,4 litre, mais uniquement en montant dans les tours. Au quotidien, à bas et moyen régime, la différence est ténue. Du coup, autant pour le prix d'achat que pour les consommations, le 1,4 litre TFSI nous semble un meilleur choix pour ce cabriolet.